Moi, je trouve qu'il y a de l'espoir, parce qu'effectivement, vous dites qu'il y a Internet. Pour ceux qui n'ont pas Internet, il y a encore la radio. Moi, j'ai un fils de 16 ans. Ben, à 16 ans, je n'étais pas avec son esprit critique qu'il a maintenant. Et j'en connais d'autres. Il y a le fils de Guido, je ne sais pas s'il m'entend. Je connais plein de jeunes qui n'ont pas 20 ans et qui ont un esprit critique. Et ils le tiennent d'où? Ben, parce qu'effectivement, ils finissent par entendre leurs parents qui même devant la télé, engueulent la télé, parce qu'ils ont gardé leur esprit d'enfant. Mais en même temps, bon, donc quand ils vont pas sur Internet, ils écoutent la radio parce qu'on leur interdit Internet à une certaine heure. Avec la radio, on ne sait pas l'interdire. Mais voilà. Et donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ah ben oui. Quand sur un bulletin d'un enfant qui n'a pas 16 ans, vous avez une prof qui met « Surtout garde ton esprit critique », on a gagné. Donc, moi, je dis rien que si on arrive à convertir une personne de la génération suivante, eux, ils vont en convertir combien? Et donc, c'est là qu'il y a de l'espoir. Donc nous, notre combat, on ne le verra peut-être pas à la fin. Combat dans le sens, bien comme on vient de le dire, bien évidemment. Mais en attendant, voilà, transmettons de l'amour aux suivants, transmettons-leur un esprit critique et transmettons à tous les gens qu'on croise, faites-les douter. Moi, je dis toujours, n'allez jamais contre quelque chose. On l'a dit tout à l'heure encore, allez pour. Un autre exemple. Vous êtes tous vous êtes rencontrés parfois dans des discussions où vous tombez sur des murs, des gens imbattables. Je prends mon meilleur exemple, mon père. Mon père, impossible d'y discuter avec. C'était une forteresse. Mais il y a un truc très simple à faire. Vous mettez le petit paquet de ce que vous voulez lui dire devant la porte de la forteresse. Là. Vous avez donné 15 coups de bélier, impossible d'ouvrir la porte. Vous laissez le petit paquet, vous courez vous cacher dans la forêt d'à côté, vous prenez vos jumelles et à un moment, ils vont ouvrir la porte. Et ils vont aller regarder ce que vous avez. Et même, ils vont peut-être pas le lire tout de suite, ils vont peut-être mettre de côté, ah, c'est encore ces foutaises. Mais un jour, ils vont aller regarder. Et un jour, ils ont un micro-doute. Et quand 5% de la population mondiale aura effectivement un micro-doute, ça, c'est des physiciens, il faut lire des Chopra et compagnie pour comprendre ces trucs-là. Mais voilà, donc à partir du moment où vous arrivez à mettre chez quelqu'un le doute, le virus, comme il a dit, le virus, le doute, vous mettez le doute chez quelqu'un, c'est gagné. C'est gagné. Oui, même le pire, celui qui se croit le plus fort, s'il doute, à un moment, il va basculer du bon côté. C'est exact.